Place au choix de ce midi pile et nous allons ce midi tutoyer l'interdit avec notre invité Janowski, chanteur, compositeur, interprète et encore. Ces qualificatifs ne suffisent pas à résumer votre prestation. Bonjour et merci beaucoup d'être là. Bonjour, merci à vous. C'est un plaisir. Vous serez ce soir en spectacle à Montpellier, au Domaine d'Eau Montpellier, une ville que vous connaissez bien. Vous y avez fait vos études de philosophie. Quel souvenir gardez-vous de la ville ? Un souvenir merveilleux parce que c'est associé à des grands moments d'apprentissage littéraire et mêlé à des grandes balades dans la région, de l'Aude, en passant par le cirque de Navacelles, etc. Donc c'est un moment, c'est toujours très, très émouvant de revenir sur ces lieux. Alors, avec vous, on peut dire sans se tromper que vous avez un univers. Le terme est parfois galvaudé. Franchement, avec vous, c'est une évidence. Je propose de regarder un petit extrait, histoire que tout le monde se mette dans le bain, et puis on en reparle juste après. Le télégraphe est encore sage, près des postures sauvages, ondulé comme un grand lys. L'eau berge des adieux, la nuit sera brune et blonde aux lunes de bohème et nous aurons de l'or au fond des yeux et des gigues sur les planches jusqu'au dernier adieu. On vous reconnaît à peine quand on regarde cet extrait. Vous êtes un peu transformiste aussi. J'aime à me maquiller, à me transformer, effectivement. Ce spectacle, c'est plein de chansons qui racontent elles-mêmes des histoires. Comment vous écrivez ? Comment vous créez votre univers ? Effectivement, déjà, c'est vrai que c'est un grand voyage qui va nous mener de l'univers des tangos de Buenos Aires jusqu'à l'Europe centrale, même jusqu'à la Russie, un peu plus loin. Et ce tour de chant est composé un peu comme un recueil de nouvelles où chaque chanson serait une histoire, un univers qui oscille entre le naturalisme et le fantastique, avec comme fil conducteur, vous le disiez tout à l'heure, la transgression, sachant que il n'y a pas d'histoire, en tout cas il n'y a pas de commencement d'histoire s'il n'y a pas une idée de transgression. À partir du moment où on rentre dans cet univers sulfureux qu'est le désir, eh bien on bascule déjà dans une histoire. Vous admettez que vous puissiez mettre mal à l'aise ? Oui, mais en même temps, je sais que le public aime bien ça, il aime être titillé. Alors, La Passe interdite, c'est le nom de votre spectacle, un voyage qui mêle donc inspiration sud-américaine, slave. Vous avez dit une fois, j'ai tant d'histoires à raconter. Ça veut dire quoi ? Mais déjà, c'est une évocation, c'est une formule qui permet de susciter le désir. Dès qu'on dit à un enfant, et chaque public est un peu un enfant, dès qu'on lui dit « mais j'ai tant d'histoires à vous raconter », on a déjà une petite palpitation, on se dit « mais qu'est-ce qu'il va nous raconter ?» Et puis effectivement, peut-être moi personnellement, j'ai tout un tas d'histoires qui me viennent chaque jour et j'ai un véritable plaisir à les partager avec le public parce que le public aussi vous invite au voyage au moment où on raconte cette histoire. Alors, c'est un spectacle qui tourne et qui a déjà débuté à Paris. Pourquoi n'y a-t-il pas d'album ? Ah, ça c'est une très bonne question. Mais je crois qu'il y a vraiment, aujourd'hui dans la culture, il y a une double vitesse. Il y a des salles comme le Théâtre d'Eau et bien d'autres qui voilà, et avec un public qui vient assister à ces spectacles. Et puis après, il y a le monde, un autre monde qui est le monde de l'industrie du disque et qui est de l'industrie. Et moi, j'ai bien sûr envie de faire un très très bel album, même un album symphonique. Mais je ne suis pas toujours sûr que les personnes qui s'occupent du disque aujourd'hui ont envie de faire. Les producteurs ne suivent pas, en fait. Non, ils ne suivent pas. Non, ils ne suivent pas. Le public suit, les salles suivent. Et puis, le producteur de disques a peur. Oui, parce que les critiques sont extrêmement bonnes. Certains vous comparent à Brel, un Brel russophile quand même. Que pensez-vous de l'analogie ? Ça fait plaisir ou pas ? Oui, ça fait plaisir parce qu'en fait, c'est vrai que moi, je me réclame de cette tradition là, du musical, du cabaret expressionniste qui s'est un petit peu arrêté vers la fin des années 70. Et c'est ma tradition, c'est pas un folklore. J'en suis pétri, donc ça fait toujours plaisir quand on parle de Brel. En même temps, je suis un peu étonné aussi parce que je suis plus à la lisière du fantastique et Brel était un naturalisme. En tout cas, voilà, la référence est tellement extraordinaire que ça fait toujours plaisir. Votre inspiration, vous la puisez dans ces études de philo, vous la puisez dans la vie, vous la puisez où ? Pour être aussi imaginatif. Dans la vie, finalement, je trouve que les personnages qu'on croise dans la vie ont tellement de choses à nous offrir dans un sourire, dans un regard, dans une phrase, dans leur fragilité, dans les difficultés qu'ils ont à vivre cette vie. Et ça suffit déjà pour s'inspirer. Et puis après, évidemment,
par l'écriture, par l'alchimie des mots, eh bien, on transfigure un peu tout ça. Mais écoutez, vous êtes en spectacle, effectivement, ce soir avec Cyril Garac au violon et Samuel Parent au piano, au Domaine d'Eau, Théâtre Jean-Claude Carrière de Montpellier. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci à vous, c'était un plaisir.